Là je suis sur le vélo. Figurez-vous que je suis très sur Baïse. Dans les Pyrénées, dans l'autre Pyrénées. Tris-sur-Baïse, c'était la 18e étape du Tour de France 2018. Et là, je vous propose de faire un petit bout de chemin sur les routes pyrénéennes. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc là, pour vous expliquer, je suis sur la grande route. C'est la grande route de Tarbes. Elle va vers l'Almezan. Et aujourd'hui, ça commence à s'élever. Hein. Mais aujourd'hui, on va aller sur l'Almezan. Vous voyez que c'est une très grande route et elle continue encore. Et là, on va sur l'Almezan. C'est parti, je vous amène avec moi. Première difficulté, elle est juste là, juste là-bas. Et ça c'est la première difficulté de cette sortie. Elle n'est pas très longue, elle fait 600 mètres et on est sur du 6%. Allez, je vous montre tout ça en vidéo. Autant vous dire que pour la descente, ce sera un réel plaisir. Cette toute première difficulté, vous voyez que je me suis un peu découvert parce que honnêtement, là dans les Hautes-Pyrénées, sur le plateau de l'Almezan, il fait 16-17 degrés. Mais en montagne, ça a tendance à changer très rapidement le temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris du long. Mais bon, je pense que je vais vite le regretter parce que dans quelques kilomètres, on va arriver à la côte de l'Ustar. Difficulté pour basculer ensuite sur la plaine ainsi que sur le plateau de l'Almezan. Allez, je vous filme encore quelques petits kilomètres avant de se retrouver à son pied. Et là, j'aimerais beaucoup vous montrer les montagnes devant moi parce qu'il faut savoir que j'ai un beau panorama, mais les montagnes sont recouvertes de brume. Enfin, on peut encore un peu distinguer la neige et le manteau neigeux qui repose dessus. C'est vraiment super comme paysage. Ok, donc là on est au kilomètre 10 de notre périple pyrénéen. On est au kilomètre 10. Écoutez, tout se passe bien pour l'instant. Il fait très bon, il fait même assez chaud, j'aimerais dire. Et là on a encore une grande route comme vous le voyez devant nous, jusqu'à arriver au pied de la côte de l'Ustar. Là on avait une grande route, ça faisait plaisir. Un petit peu de vent qui nous caresse l'oreille du côté gauche. Mais sinon tout est parfait. Aucune voiture, aucun tracteur. C'est magnifique. On a une très belle zone là pour rouler. Et je vous reprendrai si je peux et si j'ai les forces au pied de la côte de l'Ustar. Allez, à tout à l'heure. En tout cas, c'est magnifique. Et ça amène sur l'Almezan. Donc là on va monter cette côte, elle fait à peu près 1 km, 2 km. Ensuite on va arriver sur un plateau, on va surplomber les Pyrénées, du moins ce qu'on peut apercevoir aujourd'hui. Et ensuite on va tomber directement sur les petits villages, 4-5 petits villages avant l'Almezan. Et je vous reprends du côté de l'Almezan. Donc c'est parti, pour pas attraper froid parce que il fait quand même chaud, mais on va y aller, c'est parti. Ça y est, je suis sur cette bosse. Ça y est. Allez, on n'a pas d'habitude aussi à La Rochelle, mais ça va. Elle fait quand même son pourcentage. Là vous voyez à mon compteur que ça va, je suis à 14-15. Ça peut aller. Mais à certains moments, croyez-moi, c'est dur.
Voilà, ça y est, on a fini avec cette côte et on va pas tarder à voir les Pyrénées. Et bien c'est ici qu'on les voit mieux. Voilà, vous les savez tout là-bas au fond, ainsi qu'un peu là-bas. Mais les principaux cols se trouvent sur ces montagnes-ci là-bas. Voilà, tout ce qui est col du Tourmalet, Aspin, c'est là-bas. Et là c'est dur là, ça va commencer un peu à s'élever, c'est un peu plus dur par là. Mais bon, prends plaisir. Et ben écoutez, ça y est, je viens d'arriver ici à Lannemezan. Pour ceux qui connaissent là-bas, pour ceux qui connaissent Lannemezan, hein, là-bas c'est le kiosque, voilà, un petit kiosque plutôt sympa. Il fait très bon ici sur Lannemezan, il fait très bon, il fait chaud quoi. Ah bah écoutez, les difficultés m'ont paru plutôt faciles honnêtement. Ah vous savez que bien sûr j'ai changé le vélo, hein, j'ai le vélo carbone. Et honnêtement avec ce vélo, les bosses on les sent, mais on les sent beaucoup moins qu'avec un vélo alu. Mais je reviendrai sur ça dans une prochaine vidéo. Et là bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais voir où est-ce que je peux aller et je vais voir où est-ce que je peux aller. Et merci à la moto, je vais voir où est-ce que je peux aller et comment rentrer sur Tri. Hein, vous inquiétez pas, je connaissais la route. Et voilà, bah écoute, je vous laisse sur ces images. Et maintenant, c'est le chemin du retour. Ok, là on est sur le chemin du retour. On rentre sur Tri. Et là ça roule plutôt bien. Ça roule très bien même. C'est plus que parfait. Et ça y est, je viens de passer à la descente de la toute première côte qu'on a fait en début de vidéo. Et ouais, ça a été pas mal. Mon point de vitesse était 70 km/h. Or que la limite dans la descente était de 70 km/h. Voilà. Là il me reste 10 km avant d'arriver à Tri. Je suis au 40e kilomètre. Il m'en reste 10. Les 10 derniers kilomètres. Au total, on aura 500 de D+. 500 mètres de dénivelé positif. Pour 50 km, c'est plutôt pas mal, ouais. Ok, donc au kilomètre 45 de ce périple, on arrive bientôt à la première bosse. Maintenant, on va la descendre et ensuite, on plonge sur Tri. Vous allez voir, ça va être pas mal. Donc là, pour info, les montagnes sont derrière nous. On les a passées et là, c'est la descente, regardez. Elle est juste là. Allez, je la fais hors caméra. Ok, donc là on est sur la grande ligne droite et à la fin de cette ligne, ça sera Tri. Bon bah écoutez, on se retrouve sur la place. Moi je vais faire un petit peu de vitesse et je vous dis à tout à l'heure en arrivant. À tout à l'heure.